Salut mes chers, toujours on est dans les figures de style et on est toujours dans la première partie, les figures d'analogie. La comparaison, la métaphore, la personnification, la prosopopée, l'allégorie. Après avoir vu dans la première leçon la comparaison, dans cette leçon, Inch'Allah, on va voir la métaphore. Mais tout d'abord, un rappel. Les figures d'analogie sont des figures de style ou procédés d'écriture qui consistent à rapprocher deux éléments afin de les comparer. Lorsqu'on a un comparé, un comparant et un outil grammatical de comparaison, on parle de la comparaison. Lorsqu'on a un comparé et un comparant sans outil de comparaison, ça veut dire on n'a pas un outil de comparaison, on n'a pas utilisé un moyen grammatical de comparaison. On parle ici de la métaphore. Lorsqu'on donne un caractère d'une personne à une chose, objet ou bien animal, on parle ici de la personnification. La personnification. Lorsqu'on représente une idée, un thème ou une notion abstraite d'une manière concrète, en utilisant soit la métaphore ou la personnification, on parle ici de l'allégorie. L'allégorie. On repère souvent l'allégorie à l'écrit en utilisant la majuscule. Passons maintenant à notre leçon, c'est la métaphore. La métaphore. Qu'est-ce que la métaphore? Lorsqu'on a un comparé et un comparant, sans outil grammatical de comparaison, on parle de la métaphore. La métaphore, c'est une sorte de comparaison directe, sans outil de comparaison. Alors, la métaphore est constituée de deux éléments, comparé plus comparant. Exemple 1. Observons bien ces phrases extraites de la pièce de théâtre Antigone de John Anvil. Maintenant, tout est déjà rose, jaune, vert, c'est devenu une carte postale. Ici, lorsque la nourrice a questionné Antigone d'où elle est venue, il lui a répondu de me promener. C'était beau, tout était gris, maintenant tout est déjà rose, jaune, vert, c'est devenu une carte postale. Pour lui dire, comme s'il est venu d'un jardin. Il a comparé ce jardin avec une carte postale. Il n'a pas utilisé un outil de comparaison. C'est pour cela, c'est de la métaphore. Allons ma vieille bonne pomme rouge, allons ma vieille bonne pomme rouge. Ici, Antigone a comparé sa nourrice qui est devenue vieille à une bonne pomme rouge, sans utiliser un outil de comparaison. C'est de la métaphore. Et là, il y aura les gardes, avec leur tête d'imbécile, leur regard bœuf, ça veut dire comme des bœufs, comme le regard des soldats ou bien des gardes, comme le regard des bœufs. Il a même expliqué, Ismène, en s'adressant à Antigone, il a même expliqué que ça veut dire un regard bœuf. Ils feront tout ce qu'on leur dit, scrupuleusement, sans savoir si c'est bien ou mal. Ça veut dire ils vont suivre les instructions à la lettre, comme des bêtes. Alors il a comparé les gardes, leur regard au regard des bœufs. Et ce jour, c'est de la métaphore.
La vie, c'est un livre qu'on aime, c'est un enfant qui joue. Ici, c'est la réplique de Créon dans son dialogue avec Antigone. Il a comparé la vie à un livre et aussi il a comparé la vie à un enfant qui joue. Et c'est toujours de la métaphore. Allons vite, cuisinier, appelle tes gardes. Allons vite, cuisinier, appelle tes gardes. Ici, c'est Antigone s'adressant à Créon, le roi, en le comparant à un cuisinier. Il a comparé le roi Créon à un cuisinier pour le provoquer en l'insultant. Et c'est de la métaphore. Ce Dieu géant qui me levait dans ses bras et me sauvait des monstres et des ombres, c'était toi. Ici, c'est la réplique de Aimon dans son dialogue avec son père le roi Créon, essayant de le persuader à ne pas exécuter la peine de mort contre Antigone. Il a comparé son père à un dieu géant. Alors le dieu ici, c'est son père. Il l'a comparé à un dieu. Et c'est toujours de la métaphore. Deuxième exemple, toujours observons ces phrases extraites du roman autobiographique de Ahmed Sfriwi, La boîte à merveille. Ma mémoire était une cire fraîche. Ma mémoire était une cire fraîche. Voici la cire fraîche des abeilles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ma mémoire était une cire fraîche pour dire qu'il se rappelait de tout. Elle a comparé sa mémoire à une cire fraîche, mais il n'y a pas un outil de comparaison. Toujours, c'est de la métaphore. Que t'arrive-t-il, chien galeux? Que t'arrive-t-il, chien galeux? Toujours ici, c'est la mère, la Zoubida, a traité son fils, Sidi Mohamed, de chien galeux, de chien galeux. Et toujours, c'est de la métaphore. Ma mère me pria de monter sur la terrasse. Brère, tout à mon aise. Ma mère me pria de monter sur la terrasse. Brère, tout à mon aise. Brère, c'est un animal qui braie. C'est l'âne qui braie. Regardez bien. À l'occasion de la Shura, Sidi Mohamed jouait avec sa trompette. Il poussait des cris rauques qui gênaient sa mère. C'est pour cela qu'il lui a dit, il l'a prié de monter sur la terrasse. Brère, tout à son aise. Alors brère, c'est un caractère de l'âne, c'est l'âne qui braie. Alors ici, c'est de la métaphore. Il a comparé son fils, ce qu'il fait son fils, le cri qu'il poussait à un âne. Et c'est toujours la métaphore. Ma mère me calma. Je t'emmène prendre un bain. Je te promets une orange et un œuf dur. Et tu trouves le moyen de braire comme un âne. Ici, il y a l'outil de comparaison. C'est pour cela, ce n'est pas de la métaphore, mais c'est la comparaison. Et l'outil de comparaison qu'on a utilisé, c'est comme. Tu es un cadavre et je n'aime pas toucher les charognes. Tu es un cadavre et je n'aime pas toucher les charognes. Voici les charognes. Lorsqu'un cadavre se décompose, il va produire une mauvaise odeur. Alors il devient une charogne. Ici qui parle, c'est au sujet d'Abdallah l'épicier. Et ces histoires que le père de Sidi Mohamed racontait toujours à sa famille. L'Habib, le forgeron, s'est disputé avec Abd Nabi. L'Habib, le forgeron, s'est disputé avec Abd Nabi. Et il lui a dit, tu es un cadavre, ça veut dire il a comparé Abd Nabi à un cadavre et je n'aime pas toucher les charognes. Et aussi à une charogne. Alors c'est toujours la métaphore. J'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris qu'est-ce que la métaphore. En attendant la prochaine leçon, à bientôt, mes chers.